lance des paris. On lance des paris sur le chat qui est en folie. Ça fait plaisir d'avoir autant d'enthousiasme. Merci de nouveau de nous avoir rejoints ce soir. Et Anthony Jans qui conserve le commandement. Le voici Anthony Jans avec maintenant une petite seconde d'avance sur cet homme, Kevin L'Effondré. Troisième, l'équipier de L'Effondré, Olivier Vignon. Et quatrième, et les trois voitures de l'équipe Team Spirit dans le top 5. Et ensuite Cyril Renaud, cinquième. Et Emmanuel Delera, un petit peu décroché de ses adversaires directs. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Y aurait-il eu un petit accident? Non, ça a l'air de plutôt bien passer. On est avec Thierry Daven, 8ème dans Blanchimont. Ça passe plutôt bien. Des écarts, c'est serré. Oh, et le freinage extrêmement tardif derrière de Bastien. Et Bastien qui était à la limite sur ce freinage. Et Mathieu Leclerc qui vient de prendre la 12e place alors qu'il y a un drapeau jaune. Ça ne m'étonnerait pas qu'une voiture soit allée se mettre dedans à la chicane du bus stop. Oh, et devant c'est très serré. Et c'est Sébastien Garcia qui, je pense, est allé faire un tour par l'échappatoire. Que Loeticia vient de lui prendre une position et ça ne m'étonnerait pas que dans la descente, il perde de nouveau une position au profit d'Elian Puckel. Alors certains se plaignent d'un souci de bug. Pour l'instant, tout est correct dans notre régie. N'hésitez pas à faire un petit F5. Pour l'instant, chez nous, tout se passe très bien. Et au niveau du leadership d'Anthony Jans, ça se passe également très bien pour le leader avec la numéro 45. Qui prend ses aises sur Kevin L'Effondré. Par contre, pour Olivier Vignon, ça fait 5 secondes de plus. Attention, de nouveau drapeau jaune. De nouveau drapeau jaune. Que s'est-il passé? Ça semble être un petit peu chaud derrière. Caméra embarquée avec Yannick Cousseau qui se bat pour la 13e place avec Mathieu Leclerc. Et l'équipe de Zermulzan qui certes est dans la seconde partie de peloton mais qui anime les hostilités pour l'instant. Bastien Garcia qui aurait peut-être même eu un petit souci. Parce qu'il perd énormément de temps. On va aller voir ça. Et oui, il n'a plus de museau. Et même d'aileron arrière. Sébastien Garcia qui est allé titiller les rails également. Alors là, ça va être très compliqué de ramener la voiture au stand, surtout avec une agressivité pareille. On y va gaiement sur les livreurs également. C'est pas gagné cette histoire. Ouais, il va se mettre carrément dans le gravier au raccordement. Ah oui, et ce gravier, il est bien tassé. Et c'est l'abandon. Premier abandon pour Sébastien Garcia. Le pilote de GPT Racing qui vient donc de déposer les armes. C'est le premier à avoir lâché prise ce soir après avoir été victime de gros dégâts suite à sa sortie de piste. C'est vrai qu'au Duradion, ça va déjà pas mal. Au rang ici, 10e. Et on attaque très fort dans le raidillon. Le départ était très tendu, mais pour l'instant tout se passe bien. Derrière, c'est la bagarre. Oh là, oui, il y a une grosse explication avec Mathieu Leclerc qui, je crois, a cédé sa 13e place à Yannick Cousseau. Ça aura échappé à la réalisation. On va rester un peu en caméra embarquée avec Mathieu Leclerc. Lui n'hésite pas non plus à aller mettre les roues sur le vibreur. Alors au niveau chat, on s'enjaille d'un éventuel carton. Et en voici un justement. Et il est à mettre... oh attention, qui est sorti d'une voiture de chez T2R je crois. Et oui, et c'est Joly qui est allé récupérer in extremis sa voiture à la sortie du gauche du Speakers Corner ou du virage sans nom. Ce virage qui est baptisé ainsi puisque tout simplement il est visible depuis la cabine des commentateurs. Ma cabine, je le vois depuis ma cabine si vous le souhaitez sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Et un nouveau tour complet vert par Anthony Jans devant Kevin Lefondre. Et semble-t-il, il y a eu un deuxième abandon
Eh oui, Jean-Michel Sanchez qui a rendu les armes à son tour. Et en fin de peloton, Gilles Garcia qui poursuit malgré tout. Et Simon Pirard qui est très loin après son stop. Et peut-être eu un jump start pour le pilote de chez Williams Martini Racing qui attaque à la chicane et qui passe en 16e place sans coup férir. Et il vient de reprendre Jean-Claude Laetitia. Et la remontée de Simon Pirard intéressante à suivre. On va rester un petit peu en caméra embarquée avec Pirard qui a clairement une voiture pour terminer devant les garçons actuellement devant lui. Alors, à l'aspiration, est-ce que ça fait le boulot? Ouais, petit contact, attention, ça peut être une catastrophe. Regardez la différence de vitesse, on tente de protéger devant, mais rien n'y fait. Oh là, 3 de front, ça ne passera pas, messieurs. Oh, et c'est du roue contre roue, c'est du close racing, là. Attention à ne pas y aller trop gaiement et le regretter. Ouais, Joli qui du coup ralentit. Attention à Simon Pirard qui est en position difficile à l'épingle de Bruxelles et qui fait l'intérieur. Formidable manœuvre du pilote belge. Et c'est passé pour Simon Pirard. Il y avait drapeau jaune dans le deuxième secteur. Pendant ce temps, l'équipier de Pirard conclut le 5e tour en tête avec Anthony Jans. Donc il y a 2 secondes d'avance sur Kevin Leffondré. Et de nouveau drapeau jaune dans le deuxième secteur. On risque d'en voir quelques-uns depuis le début de cette course, c'était plutôt calme. Ça risque de venir peut-être après. Et donc Anthony Jans qui conclut le premier tour en tête. 5e tour, pardon, en tête devant Kevin Leffondre. Et en effet, les Gentleman Drivers sont mentionnés par un petit GEN sur le classement sur la gauche de votre écran. On va aller faire un petit check des tours fairs. Surtout des vitesses de pointe, on est à quasiment 294 pour les meilleurs. Anthony Jans qui est le seul à tourner sous les 2 minutes actuellement. Assez impressionnant. Je vous laisse l'écart en direct et attention parce que Fabrice Bastian est tombé 19e. Attention. On aimerait bien aller jeter un coup d'œil. Et drapeau jaune de nouveau dans le 3e secteur. Alors Gilles Garcia, le voici. Et oui, Fabrice Bastian qui a abandonné. 3e abandon ce soir. Fabrice Bastian qui a dû mettre un terme de manière prématurée à sa course. Alors que derrière, on suit Simon Pirard qui poursuit sa remontée. Le prochain sur la liste, c'est William Salvi. C'est une... pas William Salvi, autant pour moi. Eh bien, Sébastien Muret. Il y avait une erreur dans le live timing, c'est Sébastien Muret qui était donc la victime de Simon Pirard, alors que devant, William Salvi s'explique toujours avec Yannick Cousseau. Les 2 hommes ne se lâchent pas depuis le début de l'épreuve et le léger contact avec les pneus dans le speaker corner. C'est pas mal. Lutte intéressante entre les 2 pilotes de grande partie du peloton. Pirard qui fait le bonheur du chat depuis le début de cette épreuve avec des attaques champagne et il est déjà revenu derrière William Salvi. Allez, on vous laisse profiter d'un tour avec Simon Pirard lorsqu'il aura avalé William Salvi. Il ne devrait pas traîner. Ces choses faites à l'extérieur, à la chicane du bus stop. C'est du grand art. Alors, combien de temps va-t-il mettre à doubler notre ami Cousseau? Je pense que déjà l'épingle de la source, Cousseau peut se faire quelques cheveux gris. Et l'attaque à le dépassement décolle au freinage de la source. On freine à l'intérieur et on passe. Formidable. Ouais, le public est même content.
Allez, on va faire un petit tour du côté de la tête de course avec toujours 3 secondes sur Anthony Lefondre pour Anthony. Sur Kevin Lefondre, pardon, pour Anthony Janssen. Navré pour cette erreur. Et on n'est plus que 18. Plus que 18. Épreuve spadoise. Et l'écart qui ensuite est quasiment à 10 secondes avec Olivier Vignon. Oui, derrière sa bagarre pour Cyril Renaud. Bref, qui a failli perdre sa voiture au raccordement. On était au bon endroit au bon moment là. C'était très chaud. Et on va faire ensemble un tour. Je vais me taire pour vous laisser profiter d'un tour en caméra embarquée de ce circuit de Spa-Francorchamps avec le leader. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et Kevin Lefondré qui vient d'abandonner, il a certainement tapé au raidillon et c'est un très gros fait de course qui vient de se passer. L'abandon de Kevin Lefondré. Et malheureusement on était en caméra embarquée avec Anthony Janssen si on n'a pas vu tout de suite ce qui s'était passé. Et c'est bien le deuxième abandon en 2 courses, même si la précédente n'était pas reprise au classement en définitif du championnat. Mais c'est un petit peu une catastrophe pour l'un des favoris de cette course. Alors certains l'avaient simplement mentionné dans le chat et qui changent directement d'ailleurs leur pronostic tant qu'à faire. Et voilà donc Kevin Lefondré qui vient de à son tour abandonner. Nouvel abandon et de taille dans cette épreuve spadoise. Et celui qui bien va tirer les marrons du feu, c'est Anthony Janssen qui maintenant est en tête avec seulement 11 secondes. Rendez-vous compte en 7 tours. 11 secondes d'avance sur Olivier Vignon. Attention, Olivier Vignon qui est en bagarre avec son équipier Nicolas Payès. Que voici. L'écart entre les deux hommes qui est de une bonne seconde 3. Il n'y a pas grand soleil sur Francorchamps au passage. Eh oui, un gros manque de malchance mentionné sur le chat pour Kevin Lefondré. Qui a le rythme, c'est indéniable, mais qui est bien tout simplement un petit manque de chance. C'est parfois le cas. C'est dommage l'abandon de Kevin. Et au classement général, ça va faire bouger un petit peu les choses. Hein. Allez, on va vous proposer rapidement un petit œil sur le classement de ce championnat. Comme ça, vous savez eh bien, un peu les conséquences de cet abandon. Donc Kevin Lefondré, actuellement 5e, qui va peut-être conserver si Emmanuel Delera ne fait pas une superbe performance. Il est actuellement plutôt pas mal. Il est 4e, Emmanuel Delera, donc c'est plutôt pas mal pour lui. Il a une chance de ramener des points et ça le ferait peut-être passer devant Loïc Barbe et Kevin Lefondré. On va voir. En tout cas, pour l'instant, c'est la surprise de ce début de course, l'abandon de Kevin Lefondré. Alors peut-être que, comme lors de l'épreuve, malheureusement, c'est triste à dire, un peu d'ironie, mais peut-être que lorsqu'il aura le temps, Kevin Lefondré viendra sur le chat nous en dire un petit peu plus, mais malheureusement,
C'est un petit coup dur pour le pilote français. Alors on est avec Emanuele Delera. Sous la menace de Cyril Renaud. L'équipier du leader et drapeau jaune dans le deuxième secteur. Il y a peut-être encore eu quelque chose. Et oui, il y a quelque chose d'important. C'est William Salvi qui est en tête à queue. Le pilote AGS qui va pouvoir repartir sur le bon sens de la marche. C'est reparti avec donc l'AGS qui a perdu son museau. Et il va donc crouler au-delà du top 10. Il est maintenant 16e. Alors on va faire un petit point tout de même parce que là il y a sûrement, une direction, une suspension à corriger au-delà du museau. Ah, il va falloir mécaniquer pour William Salvi. Alors il y a encore Gilles Garcia, 17e et dernier de cette épreuve, qu'on n'oublie pas, qui se bat avec sa voiture. Pendant que cet homme continue sa démonstration. Leader confirmé de ce championnat. Olivier Vignon, deuxième sous la menace de son équipier. Alors est-ce qu'il va y avoir au signe d'équipe entre Vignon et Payès? Je ne sais pas. Emanuele Delera, quatrième. Alors attention, parce que si le pilote italien se retrouve sur le podium, vous aurez droit à une interview en anglais de ma part, et ça risque d'être assez folklorique. Je vous invite à rester jusqu'au bout, puisque oui, le garçon s'exprime en anglais. On le remercie. D'ailleurs, on va essayer de faire venir plusieurs nations dans ce championnat de Formule Renault 3.5 qui grandit petit à petit. Alors, Thierry Daven, 6e, qu'on n'a pas encore vu beaucoup à l'image depuis le début de l'épreuve, mais qui, sans y toucher, fait une belle épreuve. Il est 6e. Une belle performance. Et Philippe Renaud, 7e. Lui qui était parti des stands. On vous l'a déjà dit tout à l'heure. Et Emanuele Delera qui est en bagarre pour conserver la 4e place. Mais je pense que Cyril Renaud vient de s'en emparer à la sortie de la source et c'est chose faite. Alors on va voir si en caméra embarquée notre ami va pouvoir profiter du DRS. On va voir dans la montée. Est-ce qu'il était positionné pour? Et il a ralenti d'un coup. Que s'est-il passé pour Emanuele Delera qui a donné un coup de frein visiblement pour éviter Cyril Renaud, pardon. Intéressant. Derrière, vous voyez qu'il y a un gap assez important entre chaque voiture, plus trop de bagarre. Ouais, non, et Gilles Garcia qui ferme la marche. Et William Salvi donc à un tour qui est reparti, vous le voyez, avec un museau neuf sur son AGS. C'était un mal nécessaire de rentrer, mettre un museau. La Payès, 3e toujours. Drapeau jaune dans le second secteur. Que s'est-il passé? Ah bah oui, eh bien voilà, c'est le mur. C'est le mur pour Joly. Le gentleman qui était le mieux placé. Et qui est allé taper le mur. Alors peut-il redémarrer? Est-ce qu'il a calé? Alors, au niveau des décibels, on jurerait qu'il a calé. Alors est-ce qu'il peut repartir? On va voir si la voiture peut ressortir. Alors, est-ce que ça va repartir? Ça semble difficile hein, pour Joly de repartir. Jean-Claude Joly, manager pilote de cette équipe T2R Mulsanne. Et je pense que le Français va en rester là. Parce que là, on le voit mal repartir. En tout cas, il essaye peut-être. On voit le volant qui tourne, donc il n'est pas loin de repartir. Mais c'était un gros choc de face au freinage des combes. On a déjà enlevé les débris du côté des commissaires. Et eh bien oui, William Salvi qui va bien repasser devant Joly qui reste contre le mur. Alors c'est un drapeau jaune, attention, dans le deuxième secteur, ça peut poser des soucis. Alors, qu'en est-il?
Ouais, il est arrêté depuis plusieurs minutes. Alors, est-ce que Jean-Claude Joly va faire quelque chose? En tout cas, il y a bagarre pour la 7e place. Et François Oran qui va passer donc. Ouais, c'est plus serré avec Philippe Renaud pour la 8e place. Ouais, ça semble difficile de repartir. On va passer sur la gauche. Vous allez voir voilà, la voiture de Joly à gauche là contre le mur de pneus. Et belle bagarre pour la 8e place avec le pilote AGS Philippe Renaud. Qui bloque les roues à Bruxelles, c'est jamais bon. Ça semble difficile de croire que Joly va repartir. Oh, il est passé au-delà du vibreur, c'est dommage. Et Simon Pirard qui vient de s'emparer de la 6e place. Je pense qu'il y a une voiture qui est sortie, oui. C'est Thierry Daven, 7e, qui s'était fait prendre un tour, je crois au passage déjà, mais ça semble bizarre la manière dont il était arrêté dans le bac à gravier. Ah, c'était assez spécial là. Alors est-ce que... Non, et l'abandon semble confirmé. Voilà, Jean-Charles Joly qui s'ajoute à la liste des abandons. C'est dommage. Et il ne reste que Gilles Garcia en Gentleman Driver avec une 15e place pour lui pour l'instant. Alors Olivier Vignon qui sort du raidillon. Avec derrière lui son équipier Nicolas Payès. Et ne vous détrompez pas, hein, la Williams qui est devant, elle n'est pas la bonne. Et on s'écarte proprement du côté du team AGS. Et Yannick Cousseau qui vient de passer. Et Jean-Claude Loetitia qui est toujours dans le top 10. Alors qu'il y avait un arrêt pour une voiture. On n'a pas vu qui c'était. Il y a une voiture qui est au box. Alors navré pour ça, mais il y a une voiture qui était repassée par les box. Difficile à voir qui avait fait ce choix. Alors, Nicolas Payès, 3e, derrière Olivier Vignon. C'est la lutte la plus proche que l'on a actuellement en piste, alors qu'on est proche déjà de la mi-course. Il reste 34 minutes dans cette épreuve. Alors, on va vous reposer les écarts de même. Voilà, vous les avez actuellement à l'écran, avec donc 13 secondes d'écart entre Anthony Hans et Olivier Vignon. Les écarts sont de plusieurs secondes entre chaque voiture. Il n'y a pas vraiment d'écart qui porte à attention. Peut-être entre Oran et Thierry Daven. On va aller voir ça. Ah, l'écart qui n'est pas si petit que ça. Il y a les écarts en temps réel qui passent sur votre écran. Alors on nous parle de premier arrêt au stand. En effet, les gommes vont bientôt devoir être changées. Et là, le contact est fait pour Nicolas Payès. Alors est-ce que ça va passer au DRS? C'est ouvert. On va jeter un œil. Hop. Ça va passer, semble-t-il, pour la 2e place. Nicolas Payès qui va doubler Olivier Vignon. Et ça va sans doute se faire au freinage des combes. Et c'est fait de manière tout à fait propre. Alors est-ce qu'Olivier Vignon va pouvoir, dans le second secteur, peut-être faire la différence? Et pour ceux qui ne peuvent pas être de la partie ce soir pour l'ensemble de l'épreuve, rassurez-vous, celle-ci sera disponible en replay sur la chaîne YouTube Max Pilote, ainsi que sur le site officiel de la Ligue de Formule Renault 3.5 de la FFSCA. L'ensemble des informations sont disponibles sous le live actuellement. Ils seront disponibles dans la description si vous regardez cette vidéo sur YouTube à tout hasard. Et merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne Twitch qui va diffuser l'ensemble des épreuves de cette fin de saison de Formule Renault 3.5. On va vous donner rapidement voilà, un petit aperçu
de la fin de saison avec encore 3 manches à disputer. Une au mois d'octobre et les 2 autres au mois de novembre avec la finale sous les étoiles d'Abu Dhabi et son magnifique hôtel qui sera illuminé des couleurs. Et puis tiens, tant qu'on est là, on va vous montrer également le classement général de ce championnat avec toujours donc le leader incontesté Anthony Jans et Nicolas Payès qui risque de faire fort aujourd'hui en ramenant encore pas mal de points. Alors on demande à Olivier Vignon de faire des attentats sur le chat. C'est pas très fair play. Il est toujours en caméra embarquée avec en effet Olivier Vignon. Qui est presque dans la seconde nécessaire pour aller chercher le DRS. Et malheureusement, vous l'entendez, est au rupteur. Il est retardataire en la personne de Gilles Garcia, le gentleman ici à la sortie des combes, et drapeau bleu, c'était très serré. Et il ne s'est pas écarté, attention, parce que là Garcia, il ne faut pas en demander de trop. Et c'est passé finalement pour tout le monde, mais on se sent mal. Vous voyez que derrière ça se passe bien. Et la remontée de Simon Pirard, 6ème, rendez-vous compte s'il n'avait pas eu cette pénalité due certainement à un jump start. Hein, on va pas trop s'avancer, mais quand un pilote rentre à la fin du premier tour, c'est généralement le souci. Et la lutte ici pour la 9ème place entre Jean-Claude Loetitia, Yannick Cousseau, équipe LMO Racing, avec un de ses pilotes 10ème donc. Si d'aventure vous aussi vous avez bien l'habitude de piloter sur ce R-Factor 2, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la FFSCA qui organise de nombreuses épreuves et championnats. Alors, est-ce que l'aspiration à la sortie du Speaker's Corner va pouvoir faire son effet dans le pont? De toute façon, impossible de doubler ici à moins d'une manœuvre ou d'une grosse différence de vitesse. Difficile de dépasser. Le pif-paf, le droite-gauche. Le droit du raccordement. Le droit Paul Frère, en hommage au pilote journaliste. Participer au Grand Prix de Belgique. Terminé sur le podium en 52 fois, si la mémoire ne fait pas défaut. Les courbes de Blanchimont, la première et la deuxième, qui passent généralement pied à fond avec ces voitures. Et on garde un œil sur les écarts, ne vous inquiétez pas. Alors est-ce que à la relance, ça peut peut-être le faire? Attention. Et il se place surtout Loetitia pour avoir le DRS dans la descente, ce qui pourrait être synonyme de 9ème place pour lui. Est-ce qu'il ose aller porter l'attaque? Non, là ça ne passe pas. Il faut dire de toute façon qu'il y avait un petit peu une voiture en plein milieu de la piste. Et Cousseau n'avait pas été vraiment sur une trajectoire particulière. Allez, le passage dans le radio en caméra embarquée. Et Loetitia qui va faire sans doute la différence avec la sortie. Beaucoup trop large pour Cousseau qui va se faire déborder. Et Loetitia qui va donc passer. Et est-ce que derrière il va y avoir profit? On vit ça depuis la voiture de Philippe Renaud. Au freinage des combes et le contact devant. Et pas de dégâts sur la voiture de Cousseau qui a perdu une place, qui va peut-être même en perdre une deuxième au freinage de Bruxelles. Attention à Renault qui va peut-être tenter la manœuvre. Ouais, ça va passer visiblement pour Philippe Renaud à la sortie de Bruxelles. Ah oui, là on ne sait mettre qu'une voiture. Et attention sur l'AstroTurf, il ne peut pas réaccélérer comme il faut. Et c'est donc la position gagnée. Oh, et Nicolas Payès qui a pris le commandement. Puisque, oui, Anthony Jans stop, me semble-t-il. Que se passe-t-il, Anthony Jans, s'il vous plaît? Oui, voilà. Anthony Jans qui va ressortir des stands. Et il doit être pas loin, je pense, d'Olivier Vignon. Est-ce qu'ils sont côte à côte dans la descente de l'eau rouge? Oh, il ne peut pas passer. Il est à l'aspiration. Attention avec les pneus frais. Anthony Jans qui prend beaucoup de risques. Ouais, il est déventé complètement dans la montée de Kemmel.
Alors, DRS, oui. Est-ce que ça va passer? Et Anthony Jans qui devrait faire l'intérieur au freinage des combes. Oh, et c'est un jeu très dangereux et il doit couper. Anthony Jans qui doit couper, malheureusement, et qui doit surtout laisser passer à Nicolas Payès, qui vient donc de prendre la tête ici au jeu des arrêts au stand, bien entendu. Et attention à maintenant Olivier Vignon, qui est en pneu usé. Il y a une usure des pneus, alors que la mi-course est passée, vous l'avez vu certainement. Oh, et c'est très serré pour certains. Et Cousseau qui s'est fait déborder de toutes parts. Oh, et Gilles Garcia qui est très gourmand, dirons-nous, au niveau du raidillon. Pilote qui ferme la marche pour l'instant. Mathieu Leclerc est au box. Il rentre maintenant avec la voiture du Gold Coast Racing. 14e. Vous voyez les dégâts à droite. Hein, les pilotes qui ont déjà abandonné. Et Anthony Jans qui reprendrait la tête de course déjà. On va le voir en direct. Oh, dans Blanchimont, est-ce qu'il va attaquer au freinage de la chicane du bus stop? Oh, à l'extérieur, très beau déboîtage. Et il va certainement croiser. Non, même pas, il ferme la porte sachant que son homologue ne rentre pas au stand. C'est très chaud. Et Philippe Renaud qui est finalement passé. Et Anthony Jans qui, avec ses pneus neufs face aux pneus se sont effondrés de Nicolas Payès, eh bien il fait la différence. Attention que Payès n'aille pas non plus percuter Anthony Jans avec ses vieux pneus. Et donc Jans qui est au commandement en ayant stoppé. Et je pense que Cyril Renaud à son tour, voilà, rejoint les stands. Cyril Renaud qui rentre au stand. Et on va suivre le passage dans le raidillon. L'aspiration qui va jouer un jeu très important ici. Et drapeau jaune dans le troisième secteur. Que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé les amis? On essaie de glaner une information ici ou là. Pour l'instant, il n'y a rien. En tout cas, il y a une grosse bagarre. Toujours entre le Laetitia et le tête à queue. Le tête à queue pour Philippe Renaud, c'est dommage. Alors, est-ce qu'il va rentrer mettre des pneus suite à ça? Non, il repart. Et donc, il perd le top 10 au profit de Yannick Cousseau, qui vient de prendre la 10e place. Ouais, c'était serré cette affaire. Alors, on attend les arrêts au stand des hommes de tête, évidemment. Tout le monde n'a pas encore choisi la case pit stop. Vous voyez que tout le monde est en piste pour l'instant, c'est formidable. On va rester avec Nicolas Payès. Ouais, qui se bat avec ses pneus, semble-t-il. Il va falloir rentrer pour Payès s'il veut avoir une chance d'aller chercher Kevin. D'aller chercher Anthony, pardon. Anthony Jans. Donc l'écart qui n'est pas fondu tout simplement de 10 secondes, c'est qu'il y a eu un arrêt au stand entre les deux. Et très beau tour malgré tout de Nicolas Payès. Alors est-ce que ça va être l'option box? Non, pas encore. Est-ce que pour Olivier Vignon? Non plus. On est avec Simon Pirard maintenant. Et pas de box non plus pour Simon Pirard. Et attention, Thierry Daven va lui stopper et laisser sa 7e place à Emmanuel Delera. Et donc le stop pour Thierry Daven. On va être avec l'AGS au box. Merci à ceux qui nous quittent sur le chat, merci à vous d'avoir fait le déplacement. L'ensemble de l'épreuve sera disponible sur la chaîne de Maxwell Pilote, bien entendu, dès demain ou après-demain, selon la volonté de YouTube. Allez, on quitte les stands pour Thierry Daven en 8e position. Juste devant, Jean-Claude Laetitia, avec des pneus chauds. Et vous voyez l'usure des pneus peut-être sur le chat à droite avec quelques lignes de marbles qui se présentent. Alors il y a un drapeau jaune, semble-t-il. Les commissaires avaient l'air agités là en bord de piste.
Mystère qu'on voit bien sur cette partie-ci du tracé. Bon, et c'est full attaque là pour Cyril Renaud. Ah, Cyril Renaud qui remonte encore. Hein. 33 secondes derrière son coéquipier, mais fait le boulot. Et on propose à Olivier Vignon de faire un undercut pour tenter de passer Nicolas Payès. Avoir la stratégie de Vignon. Bon, et on est allègrement sur les vibreurs pour Cyril Renaud. On ne laisse rien au hasard. On attaque comme un beau diable. Et en parlant d'attaque, en voici une qui dure depuis quelques tours maintenant. Et c'est Philippe Renaud sur la GS. Qui maintenant est à l'explication avec Yannick Cousseau. Et on joue le top 10 entre ces deux hommes. Maintenant à 20 minutes de l'arrivée de cette manche belge. Alors est-ce que Philippe Renaud va trouver la solution? Ça semble bien parti pour, en tout cas. Le top 10 semble promis à Renaud et son AGS. À l'aspiration dans Blanchimont, ça peut faire une belle attaque hein, au freinage du bus stop. On a vu ça plusieurs fois depuis le début du week-end. Est-ce que ça peut passer? Drapeau jaune dans le 3e secteur, est-ce que ça se serait mal passé d'aventure? Attention. Ça aurait été proposé de porter une attaque ici. Par contre, croisé à la chicane. Ouais. Oh, il la perd et c'est le contact. Et Philippe Renaud qui se retrouve en tête à queue bien malgré lui. Eh oui, il est victime collatérale de l'erreur de Yannick Cousseau. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, du coup, l'énervement peut-être qui est en train de gagner le casque du pilote AGS. Repart certes, mais qui a perdu là quelques secondes. 3 pour être précis. Allez, on va retourner du côté de la tête de course avec Nicolas Payès donc. Nicolas Payès qui tente de garder sa 2e place puisque pas loin derrière il y a Olivier Vignon. Alors, est-ce que ça va opter pour la voie des stands? Toujours pas. Et les stratégies qui ne se ressemblent pas tant que ça, finalement. Et Anthony Jans qui mène toujours cette épreuve avec 20 tours couverts. Vous voyez les écarts. Alors on va voir les chronos un petit peu qui est le meilleur en piste. Et vous voyez que pour l'instant le meilleur tour entre Simon Pirard et Olivier Vignon. Et Nicolas Payès, ça se joue au centième de seconde. Non. On est régulier. Attention devant, il y a peut-être ouais, des retardataires à doubler. En effet, la voiture numéro 31 qui vient de dépasser un retardataire. Attention, c'est un jeu très dangereux. Et toujours la bagarre entre ces deux-ci. Philippe Renaud qui a de nouveau fait la jonction. Et il passe maintenant sous notre cabine. Et, ouais, on sent Philippe Renaud extrêmement... pas énervé, mais motivé dans le bon sens du terme pour aller expliquer à Yannick que c'est lui le patron. Alors, est-ce que l'aspiration et le DRS vont faire leur office dans la montée de Kemmel? Alors, quand Jans vient de couvrir un nouveau tour, vous avez les écarts en temps réel qui défilent maintenant dans le haut de votre écran. Ouais, ça semble difficile d'aller porter une attaque et il y a une meilleure vitesse de pointe dans le chef de Yannick Cousseau, qui est pourtant plus lent que Philippe Renaud. Il n'y a rien à faire. Ah là par contre, Philippe Renaud peut porter une attaque à Bruxelles si il y a un peu d'audace, mais malheureusement non. Ça aurait été un petit peu de la folie d'aller plonger là-bas. Et drapeau jaune dans le 3e secteur, ce fut bref, certainement un pilote. Et drapeau jaune maintenant dans le 2e secteur.
Et il y a quelques escapades hors piste. Attention à ne pas prendre non plus trop de pénalités. Vous savez que les cartons jaunes sont d'application en cas de non-respect du règlement. Règlement que vous pouvez également consulter dans la description. De nouveau, ça a été très chaud pour Cousso et peut-être, oh là là, limite du contact. Et de nouveau, le tête à queue pour Philippe Renaud qui est victime véritablement de Yannick Cousso. Il ne peut rien faire, le pilote AGS. Il est tout simplement bloqué derrière cette voiture. Et c'est lui qui en fait les frais. Il bloque ses roues, il fait des plats et la voiture devient de plus en plus difficile à piloter. Ah, c'est vraiment pas la bonne solution. Simplement, le déficit de vitesse de pointe l'empêche de prendre l'avantage sur Yannick Cousso qui est donc tout simplement devant. Alors, devant, tant qu'on en parle, allons-y. Olivier Vignon, 3e, à la sortie du Speaker's Corner. Alors que sort seulement du double gauche Nicolas Payès. Et le leader, lui, sort carrément du pif-paf. Comme ça, vous avez un peu une idée, si vous connaissez bien ce tracé de Spa-Francorchamps, des écarts entre les différents hommes de tête. Et vous les avez maintenant affichés sur la partie gauche de votre écran. Et on suggère de rentrer, changer les pneus pour Philippe Renaud et les retardataires. Attention, c'est toujours quelque chose de délicat pour Anthony Jans, mais le garçon sait gérer. Hein. Après ces épreuves passées en tête, ça va être une formalité, je crois. D'autant plus que les drapeaux bleus sont d'application. Et voilà. Peut-être pas la meilleure manière, mais en tout cas, c'est passé pour Anthony Jans. Donc, deuxième, Nicolas Payès. Troisième, et l'écart se réduit, mine de rien, avec Olivier Vignon. Également en proie des retardataires, alors qu'il passe de nouveau sur notre cabine pour combler le 21e tour de cette course à un quart d'heure. Un quart d'heure de l'arrivée. On va voir qui pourrait aller détrôner Anthony Jans dans cette épreuve spadoise. Alors que derrière, il y a des écarts plutôt infimes. Notamment Thierry Daven qui se bat pour la 7e place avec François Oran. Est-ce que d'aventure au DRS, ça pourrait faire la différence? Alors, il est bien, il est très bien Thierry Daven à la chicane. Et il passe devant nous maintenant. Et ils vont chercher l'extérieur pour se replacer, pour bien ressortir de cette épingle de la source qui conditionne toute la descente jusqu'au freinage des combes. Allez, la descente en caméra embarquée, c'est offert avec le son en prime. C'est très serré au freinage de Bruxelles. Drapeau jaune dans le deuxième secteur, attention. Oh, et qui s'est fait surprendre? Ne serait-ce pas... Oh. Très délicat ce qui s'est passé là. On a eu un drapeau jaune dans le deuxième secteur, il y a un pilote qui a pop et dépop, c'est certainement une erreur. Regardez l'écart, il y a une ligne droite descendante entre le second et le troisième. Olivier Vignon n'abdique pas. Et le pilote du Blue Sky Racing qui pourrait aller chercher la voiture du Team Spirit de Nicolas Payès se jette une nouvelle fois dans ce toboggan spadois avec la compression qui est terrible pour les moteurs dans ce raidillon de l'eau rouge. C'est très serré entre les deux pilotes du team Martini Racing avec Simon Pirard et Cyril Renaud. Les deux hommes sont en lutte pour un pied de podium. Alors les accessibles vont encore faire quelques victimes dans cette épreuve spadoise. Un peu plus de 12 minutes du terme. Alors le deuxième secteur, un petit peu plus technique, il faut un peu plus d'appui. Voiture bien réactive dans les changements de cap pour pouvoir passer la puissance au sol.
contrairement au premier et troisième secteur où là, eh bien, il faut de la vitesse de pointe pour tenter de porter une attaque sur les gros freinages qui suivent. Simplement. Et on en profite, alors que la bagarre n'est pas encore engagée entre les deux hommes, pour saluer nos amis du chat, les modérateurs Temano et RaikoFR49 qui se sont encore fait du très bon travail. Merci à vous, messieurs. Alors, est-ce qu'une attaque se prépare déjà au bus stop ou est-ce qu'on va attendre le Kemmel? Attention, il y a peut-être de la consigne d'équipe également, même si on voit que Cyril Renaud est nettement plus rapide que son coéquipier. Le soleil qui fait apparition sur le tracé de Spa-Francorchamps, et je pense que Cyril Renaud va passer. Je pense que Cyril Renaud va passer peut-être déjà au freinage de la source. Il fait ça avec attention. Et évidemment, et il le laisse passer. Voilà, la logique voulait que la consigne d'équipe soit donnée. Et Simon Pirard qui cède donc, pardon, sa 4e place à son coéquipier. Et le soleil qui fait son apparition pour l'arrivée de cette course. On va avoir un podium. Même pas devoir mettre de la crème solaire ici à Spa. Et peut-être que c'était technique de la part de Simon Pirard qui est plus rapide en ligne droite. Va-t-il reporter une attaque sur son équipier? Ce serait très osé. Et non, il reste derrière, mais il se rapproche pour peut-être céder. Alors attention, drapeau jaune dans le second secteur. De quoi s'agit-il? Ce sont les hommes de tête dans ce deuxième secteur. Ça va, personne n'a été touché en tête de course. Derrière, il n'y a plus trop d'explications. Un nouveau tour concédé par Gilles Garcia. Le meilleur des gentlemen. Et dernier pilote actuellement en piste avec sa 16e place. Oh, et c'est sorti très large là. Et je me demande si c'est pas Olivier Vignon. Olivier Vignon qui est sorti pour éviter un retardataire. Et il a perdu énormément de temps. Olivier Vignon qui est allé eh bien, tout simplement couper le pif-paf. Mais ce n'était pas volontaire. C'est certainement pour éviter un retardataire. Attention, attention. À ne pas répéter ce genre de manœuvre dans les 10 minutes restantes. Et regardez le trafic monstre sur lequel tombe Olivier Vignon. Alors dans son malheur, il tombe sur un secteur plutôt rapide, ce qui va permettre aux retardataires de bien s'écarter. Et Mathieu Leclerc qui prend la 13e place. On va voir si on peut aller voir ça. Et Emanuele Delera qui perd de nouveau une position. Et il perd même son museau, Emanuele Delera. Alors il y a certainement eu contact avec Oran. Oh, et l'explication qui continue entre les deux pilotes de chez Williams Martini Racing. Simon Pirard qui certes a laissé passer son équipier, peut-être à la demande de son chef de file Anthony Jans, mais en tout cas il nous offre une superbe bagarre ici à Spa. Et Laetitia qui passe Delera. Peut-être de nouveaux soucis. Et non, c'est oui, le changement de museau qui était nécessaire. L'attaque peut-être dans la montée de Kemmel. Les deux hommes nous offrent une bagarre très intéressante. Mais eh bien toujours statu quo en ce qui concerne les positions. Simon Pirard ne passe pas devant son équipier. Ils sont dans la même seconde. Et je ne pense même pas qu'il utilise le DRS. Devant c'est pas l'anarchie, mais c'est pas loin. Avec Olivier Vignon qui vient de nouveau de se débarrasser de deux pilotes retardataires, alors qu'Anthony Jans mène toujours cette épreuve avec près de 20 secondes d'avance sur ses poursuivants. Oh, il y a une belle bagarre derrière. Yannick Cousseau. Et ça va ressortir pour Emanuele Delera. Va-t-il conserver son top 10 face à Cousseau? Ça peut être intéressant à voir. Est-ce que Cousseau va passer? Les deux hommes vont être dans la relance de la descente de l'eau rouge. Alors, est-ce qu'Emanuele Delera, le pilote italien, va conserver cette 10e place? Ça semble difficile avec et les pneus froids. Eh non, malheureusement, je crois que ça va passer à l'extérieur pour
Ah, c'est pas sûr, c'est pas sûr. On reste attentif à ce qui se passe. C'est Delera qui conserve la 10e place. Oh non, à l'extérieur. Ouf, oh, c'était très chaud au niveau des combes. Ah, Yannick Cousseau qui a tenté sa chance, mais malheureusement, il n'y avait pas la place. Mais les réglages qui font la différence, c'est les deux packages aérodynamiques différents ont été mis à disposition. Emmanuel Delera qui, avec les pneus froids devant, fait le show à la sortie du Speaker's Corner. Au prix de quelques dixièmes, mais on ne va pas s'en plaindre. Alors qu'il y a 2 secondes maintenant entre Simon Pirard et Cyril Renaud. Je pense que du côté de chez Williams Martini Racing, on a donné quelques petites directives. Thierry Daven, 8e, qui devrait stopper, je crois. Ça semble difficile, alors qu'à l'instant, Sébastien Muret vient de prendre un tour de retard face à Anthony Jans. Et le tête à queue. Attention pour Thierry Daven qui va donc par la force des choses laisser passer Jean-Claude Loetitia. Et la voiture de chez AGS qui a donc perdu une position. On va voir s'il peut peut-être la reprendre au prix du DRS dans la descente. Est-ce que Thierry Daven va passer? La réponse d'ici quelques centaines de mètres, les amis. Il n'y a pas vraiment de différence dans le raidillon, mais voilà, le DRS va faire son office. Thierry Daven qui porte une attaque à l'intérieur au freinage des combes. Les deux hommes côte à côte. Et ça passe pour Thierry Daven. Il s'empare donc de la 7e place qu'il venait de perdre au freinage du bus stop. C'est serré entre les deux hommes. On est avec Jean-Claude Loetitia maintenant. C'est la seule bagarre intéressante actuellement en piste. Les écarts qui sont au-delà de 2 secondes pour les autres pilotes. Alors, est-ce que Jean-Claude Loetitia peut de nouveau aller récupérer cette 7e place? Ça semble compliqué, sincèrement. On le voit un peu moins à l'aise dans le 2e secteur. Il a peut-être plus de vitesse dans le 1er et 3e secteur. Ce serait bien de voir. En tout cas, on n'est pas loin des derniers tours de piste. À 4 minutes 20 de la fin du temps réglementaire alloué pour cette manche belge. Cet homme, Anthony Jans, est peut-être en train de monter son capital point de 25 nouveaux points. Capital, tant qu'on est là, le classement de ce championnat avant l'arrivée de ce meeting de Spa-Francorchamps. Anthony Jans qui mène donc avec 120 points. Il en aura donc 145 si tout va bien. Et Nicolas Payès devrait encore faire fort puisqu'il est de nouveau 2e aujourd'hui. À 20 secondes d'Anthony Jans, certes, mais il est 2e et c'est 18 points. Yannick Lapchin n'est pas là. Patrice Van de Wouw non plus. Kevin Leffondré a abandonné. Loïc Barbe n'est pas là. Et Emmanuel Delera, 7e au général, eh bien il est 10e. Donc il devrait marquer un petit point aujourd'hui. Quant à Simon Pirard, après une superbe remontée, il est actuellement 5e du général de cette manche spadoise. Et tant que nous y sommes, le calendrier de la fin de cette 2e moitié de saison de Formule Renault 3.5 avec le 5 octobre la Russie à Sochi. Soyez là, ce sera de nouveau en direct sur cette chaîne. On va vous abonner pour ne pas manquer les prochains événements. Et on revient en direct avec Anthony Jans dans une nouvelle descente vers le raidillon. Et changement de position. Emmanuel Delera qui a abandonné. Que s'est-il passé? Il va certainement y avoir une sortie de piste pour le pilote italien. Oh oui, il perd sa voiture totalement et le choc également au niveau de la sortie des combes et l'abandon. C'est dommage pour Emmanuel Delera qui avait été proche du top 5 en début d'épreuve et à 2 minutes de la fin. Le choc avec les pneus au freinage des combes. Le pilote semble en bonne santé. Pas de soucis à se faire. Mais en tout cas, le choc était assez imprévisible. Bizarre cette réaction de la part de la monoplace du pilote italien. Et donc Emmanuel Delera qui vient s'ajouter à la liste des abandons. Et ne sera donc pas classé à 2 minutes 10 du terme. Alors on est avec Simon Pirard, l'un des animateurs de cette manche.
qui, victime d'un drive-thru au premier tour, a réussi à remonter. Et les 5e, on a vu quelques très beaux dépassements, notamment à l'extérieur, à la chicane du bus stop et au Kemmel. On vous invite à revoir le replay si vous êtes venu un peu tard ce soir nous suivre pour cette Formule Renault 3.5 et le 29e tour. Bientôt ouvert par Anthony Jans, qui devrait rentrer dans le dernier tour de cette épreuve à 1 minute 30 de la fin du chrono, sachant qu'on tourne en plus quasiment de 1 minute 55. Et oui, Emmanuel Deléras sûrement surpris par ses pneumatiques, comme on nous le suggère sur le chat, c'est tout à fait vrai. Les gommes en fin de vie. Et le soleil qui va venir certainement accueillir la victoire pour Anthony Jans. Dernier passage à l'épingle de la source. Attention à Thierry Daven qui 6e est de nouveau en bagarre. Oh, et c'est très serré avec Jean-Claude Loetitia. On va aller jeter un œil. Ah ouais, il y a encore pas mal d'écart. Allez, on va rester avec Anthony Jans qui vient de passer pour la dernière fois le Raidillon. Les pronostics avaient raison. Pour ceux qui s'étaient adonnés à cet exercice dans le chat, eh bien, vous avez pour la plupart remporté votre pronostic. Attention, il reste un tour. Hein. La malchance n'est pas avec nous, mais regardez, il y va fort. Hein. Anthony, il n'aura rien laissé au hasard ce soir, le pilote belge. Leader du championnat qui confirme ce statut avec 25 nouveaux points qui vont être engrangés d'ici 2 secteurs. On va le laisser doucement redescendre. Il est tout en haut sur le circuit. Il va aller maintenant chercher le double gauche de Pouhon qu'on va passer en caméra embarquée. Et l'homme de la course est sans aucun doute Simon Pirard, le coéquipier d'Anthony Jans qui fait une magnifique 5e place pour l'instant. On va aller voir un petit peu comment tout cela se passe au fur et à mesure des passages du transpondeur. Le raccordement pour Anthony Jans et le virage Paul Frère avant la dernière grosse accélération avec Blanchimont que voici. Et c'est terminé au niveau du chrono officiel de l'épreuve. Dernier freinage, il pourra prendre ses aises pour le bus stop et réaccélérer et aller cueillir le drapeau à damier. Et c'est fait, Anthony Jans qui remporte une nouvelle victoire dans ce championnat de Formule Renault 3.5. C'est fait, victoire du pilote belge de l'équipe Williams Martini Racing qui prend donc 25 points. Très très belle épreuve qui va nous... allez, quelques petits donuts pour fêter ça. Quelques petits donuts pour fêter cette victoire à la maison. Oh, il y a une grosse bagarre derrière. Peut-être que Simon Pirard va passer 4e. Alors attention, on va suivre ça tout de même. Alors attention. Alors la 2e place pour Nicolas Payès, c'est fait. Olivier Vignon, 3e. 4e, Cyril Renaud. Et 5e, Simon Pirard qui aura fait une superbe remontée ce soir. Oh, et qui... et oui, on a joué le classement. On aurait joué le classement du côté de chez Williams Martini Racing avec l'arrêt limite sur la ligne pour Cyril Renaud. Il faudra avoir quelques explications peut-être. Malheureusement, les hommes ne seront pas en cabine avec nous d'ici quelques instants pour l'interview du podium. Derrière, eh bien, on va attendre le 6e, Thierry Daven, qui n'aura pas été très présent à l'image ce soir, mais qui aura fait une course discrète et efficace. Les regrets sont à mettre du côté des Gentleman Drivers. Un seul aura terminé cette course, ce sera Gilles Garcia, 16e. Et il était techniquement 15e puisqu'Emmanuel Deléras a abandonné à 2 minutes 30 de la fin après un contact dans les pneus au freinage des combes. C'était vraiment dommage après une belle course. Et Anthony Daven qui prend donc la 6e place devant. Oh, et ça va être serré. Est-ce que Loetitia va passer? Non. Loetitia termine donc 8e derrière François Oran. Philippe Renaud 9e sur la GS après s'être longtemps battu. Très longtemps battu avec cet homme, Yannick Cousseau, qui finalement terminera dans le top 10 au prix de quelques actes, allez, on va dire limite, de protection et de défense face à Philippe Renaud. Mais c'est pour ça qu'on aime aussi le sport mécanique, c'est que parfois ça glisse et il va carrément rentrer au stand pour terminer cette course.
Sébastien Muret terminera 11e avec la monoplace aux couleurs de l'équipe italienne de Faenza Toro Rosso. On termine calmement pour le coup. Et en effet, les 3 pilotes AGS sont au bout, ce qui n'avait pas été le cas lors des précédentes épreuves. Mathieu Leclerc 12e, Eliane Puckel 13e, William Salvi 14e et Emmanuel Delera abandon. On va lister les abandons, donc Emmanuel Delera, Gilles Garcia, Jean-Charles Joly, Kevin L'Effondré à la surprise générale après avoir semble-t-il perdu sa voiture dans le raidillon alors qu'il chassait Anthony Jans, Fabrice Bastian et Jean-Michel Sanchez et Sébastien Garcia. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de cette manche belge de Formule Renault 3.5. On va laisser les pilotes tout doucement revenir petit à petit dans leur box. Et nous, on va se tourner d'ici quelques instants vers l'interview des pilotes. Laissez-moi vous rappeler donc le classement. Anthony Jans, vainqueur devant Nicolas Payès, Olivier Vignon 3e, Simon Pirard 4e, Cyril Renaud 5e, Thierry Daven 6e, 7e Oran, 8e Jean-Claude Loetitia, 9e Philippe Renaud et 10e Yannick Cousseau. Finalement, va d'ici quelques instants passer à la suite du programme. Restez avec nous, il y a encore pas mal de choses à voir et surtout à entendre ce soir. Alors on va quitter un petit peu le bruit et on va se mettre entre nous dans notre cabine. Voilà, pour avoir un son correct. Alors on va se retrouver d'ici quelques instants avec les interviews des 3 premiers qui vont faire le petit chemin qui les sépare de notre cabine. Et on se retrouve d'ici quelques instants avec l'interview des vainqueurs. A tout de suite. Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve donc avec les hommes qui ont fait le show ce soir. On accueille 3 personnes en cabine ce soir. Donc, Anthony Jans, vainqueur, Nicolas Payès, second, et Olivier Vignon, 3e de cette épreuve. Bonsoir messieurs, d'abord félicitations pour le spectacle en piste. C'était encore une course très disputée à tout niveau, c'était très agréable, il y a eu pas mal de rebondissements. On va faire dans le désordre, on va d'abord commencer par Olivier Vignon. Donc bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors je vais monter un petit peu ton son qu'on puisse t'entendre parce que malheureusement... Ouais, c'est pas bon le son là. Alors attends, chez moi qui a un petit peu de setup puisqu'on fait, on fait tout ici, on fait commentaires, régie, on fait même la cuisine parfois. Alors Olivier, normalement tout le monde devrait t'entendre correctement, donc bonsoir, ouais. Pardon. Bonsoir. Voilà, donc tu termines 3e de cette épreuve, tu étais parti 3e sur la 2e ligne. Raconte-nous simplement ta course, comment toi tu l'as vécu de ta position, on va dire de l'extinction des feux jusqu'au drapeau à damier. Faut que je me rappelle du début. Au départ, déjà, ouais, je perds une place par rapport à Simon Pirard. Au départ, ensuite, j'arrive à tenir le rythme, mais dans le premier tour, je vois Simon qui rentre, donc je n'ai pas compris trop pourquoi. Un jump start, semble-t-il, c'est un jump start. Ah, d'accord, d'accord. Ok, donc je me suis dit, bon bah c'est une place de gagner, et puis donc ensuite la course, ça a été assez calme, la première moitié de course, il y avait Anthony, il y avait, je suis donc repassé 3e, et il y avait 2e position, je me souviens plus. C'était Kevin, c'était Kevin, voilà, qui a terminé visiblement dans le mur en haut du raidillon, on n'a pas trop bien compris.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai vu Kevin dans le mur après le Rédillon. À ce moment-là, je passais deuxième et j'avais Nicolas qui m'a mis la pression toute la première moitié de course. Il était bien collé à mon aileron. À un moment donné, je me suis un petit peu échappé, puis il est revenu et sur la fin d'un tour, j'ai fait deux trois petites fautes qui m'ont fait qu'il m'a recollé et avec le DRS, il m'a passé dans la ligne droite. Et puis j'ai essayé de maintenir à mon tour la pression sur lui. Et puis il était un peu plus rapide et il s'est échappé. Et donc j'ai pas pu le tenir. Bon, j'étais toujours troisième à ce moment-là. Et ensuite j'ai essayé de maintenir un rythme bon sans faire de faute. Et c'est sur la fin de course aussi à nouveau Cyril Renaud qui avait que j'ai vu qu'il était passé au stand, donc il est revenu très fort avec des pneus frais. Ouais. Et ça s'est joué à un tour, quoi. Un tour de plus, et je pense qu'il me prenait la troisième place. Donc, un tour, voilà. Donc, c'est une bonne course, bien sympa, et bien, Et ça a été très serré sur la ligne d'arrivée. C'est vrai qu'avec ouais, 5 minutes de course en plus, c'était pas la même histoire à la fin. Et on ne t'aurait peut-être pas eu ouais, ce soir avec nous. tout à fait. Mais en tout cas, merci d'avoir monté ces escaliers pour venir jusque dans la cabine nous parler ce soir. Tu as eu quelques supporters sur le chat, ça a fait plaisir à voir. C'était assez bien réparti et on a été assez impressionné de ta résistance en fin de course. Donc merci à toi. Tu fais un joli bond au championnat, puisque si je ne dis pas trop de bêtises, la troisième place c'est 15 points. Tu serais à 65 points au championnat. Et ça te permettrait de remonter quasiment dans le top 5. Donc c'est pas mal. Sachant que j'ai fait pas mal de courses qui m'ont mauvaises, quoi, ou avec des abandons, et ça fait, On sent que tu es parti peut-être pour sur une meilleure lancée pour la deuxième moitié de saison alors. ouais, on va essayer. Allez, Voilà. c'est tout ce qu'on souhaite. Merci à toi en tout cas d'être venu ce soir nous parler. On va passer à Nicolas Hayes qui termine donc second cette épreuve. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors pareil pour toi, je vais de nouveau faire Régisson. Je vais monter un petit peu. Voilà pour qu'on puisse bien t'entendre. Alors Nicolas Payès, deuxième de cette épreuve, tu partais quatrième sur la grille. Pas mal pour le coup, hein. Oui. Ouais. En fait, je m'y attendais pas. En fait, enfin, je m'attendais pas à ce qu'Olivier en fait repasse troisième au dernier moment en fait. Donc j'étais assez surpris. Bravo à lui d'ailleurs. Hein. Et puis bah ma foi, j'ai fait ce que j'ai pu quoi. En tout cas, ce que tu as pu, mais c'était très bien. Moi, je vais te poser une petite question. On a vu remonter très fort après sa pénalité Simon Pirard, qui était bien juste derrière toi sur la grille. Est-ce que tu penses que sans, on va dire, ce drive-through au premier tour, il aurait pu des soucis? Oui, certainement parce que je sais que Simon c'est un pilote qui est rapide. Bah, d'ailleurs comme tous les pilotes de la Williams Martini, ils ont des setups qui sont beaucoup moins stables, mais qui permettent d'être beaucoup plus rapide. Hein. Je l'ai vu avec Anthony dans la ligne droite, hein, il a réussi à mettre plus de 10 secondes en l'espace de même pas une dizaine de tours. Donc voilà, en fait, dans les lignes droites, je l'ai complètement largué, mais par contre, je savais très bien en fait que dans les virages, j'allais pouvoir essayer de tenir un petit peu, quoi. Donc tu étais plus à l'aise dans le deuxième secteur finalement, où tu pouvais te défendre plus Oui, facilement qu'en c'est vitesse de ça, pointe. tout à fait. C'était un choix, t'étais pas le seul à l'avoir fait, et finalement ça paye avec 18 points à l'arrivée, et tu confortes ton avance sur Yannick Lapchin, qui n'était pas là ce soir, puisque tu étais un point devant lui au général, et tu pars avec 10 points de plus, donc 19 points d'avance sur Yannick. C'est plutôt une bonne opération générale, cette manche spadoise. Pour le moment, ouais, bah, en fait, quand j'ai commencé le championnat, je vise en général le top 5 en fait. Voilà, donc là pour le moment, je m'y retrouve. Après, ben, on verra. Hein. Tu es On verra fidèle la à tes suite. objectifs, il n'y a pas de raison que ça change Exactement. d'ici à Abu Dhabi. On te Ah, on retrouvera sait donc... jamais. Ah, bah, allez, faut porter la bonne étoile, parfois faut pas porter malheur. Ça va bien se passer, rassure-toi, tout va bien. Voilà, bah écoute, on se donne rendez-vous à Sochi alors. Oui, rendez-vous à Sochi, oui. Formidable. Eh bien, merci à toi d'avoir également monté ces quelques marches qui nous séparaient de la piste pour venir dans cette cabine. Et eh bien, bonne soirée à toi. Merci encore. Merci beaucoup. Et on va maintenant passer au vainqueur. L'homme qui a survolé cette manche, belge. Il était à la maison, il sentait les frites qu'on préparait dans le stand depuis son paquet. Anthony Jans, félicitations. Merci et rebonsoir à tous. Voilà, donc finalement on va finir par commenter à deux ces épreuves puisqu'on l'a plus souvent que moi finalement à l'antenne, ce cher Anthony. Anthony, une course qui s'est déroulée tranquillement on va dire, à tout
chose est relative, mais au départ, c'était pas gagné quand même, hein. Ouais, c'est vrai que le départ était très chaud et à partir du moment où on a passé les combes, j'étais Serein. un peu plus serein. Ouais, maintenant, il fallait absolument que je me dégage de Kevin, le mettre à plus d'une seconde avant que le DRS soit activé, sinon ça aurait été très compliqué et chose que j'ai réussi à faire, mais il tenait vraiment très bien le rythme et on était vraiment dans un très très gros rythme. Oui, Voilà, parce c'est que clair. sincèrement, avant de. Alors, je sais pas si toi tu as vu, tu as apercevoir ce qui s'est passé pour Kevin. Non, malheureusement, on ne le suivait pas à l'image. Mais il était à 2 secondes de toi au moment où il s'est sorti. On a bien vu. Et tu t'es retrouvé avec plus de 10 secondes d'avance sur le second à ce moment-là de la course. Donc, c'était, on va dire, un petit cadeau, malheureusement, cet abandon de Kevin. Ouais, tout à fait. Bon, bah, c'était ce dont on avait parlé quand on s'est croisé dans le paddock. À un moment Effectivement, oui. donné, ça commençait à devenir délicat on va dire, aux trois quarts du raidillon et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, quand la voiture se dérobe à cet endroit-là, on peut pas faire grand-chose. Ouais, Donc, surtout qu'en début de course, on a l'habitude, on prend la confiance et puis d'un coup les pneus, eh bien, ils tombent et on est parfois surpris. C'est arrivé à pas mal de pilotes ce soir, notamment Emanuele Delera et un ou deux gentlemen qui ont tout simplement terminé dans le mur de pneus au freinage des combes, hein, on l'a vu en direct. Et oui, c'était pas toujours facile de gérer les pneus. Eh bien, ça te fait 145 points au championnat, ça fait une belle petite avance quand même. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 victoires et 2 pôles? 3 pôles? 5 victoires et 3 pôles, si je dis pas de euh, bêtises. ouais, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, donc confiant pour la Russie alors. Ah, confiant pour la Russie, ouais. Maintenant, c'est un tracé que personnellement, je connais pas trop, donc il va falloir d'autant plus travailler pour le setup et on verra une fois sur place, hein. Ouais, parce que c'est encore un circuit avec une grande ligne droite et pas mal de circuits, de virages pardon, serrés, donc le compromis sera encore intéressant à suivre. Écoute, merci beaucoup également d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. On va vous laisser débriefer tout ça avec bien vos chefs d'équipe, donc toi-même pour le coup, puisque toi tu es responsable manager de Williams Martini Racing. Et voilà, merci messieurs d'avoir partagé ces questions avec nous. Et on se donne rendez-vous donc à Sochi pour la prochaine manche du championnat. Merci, au Merci, revoir. merci, bonne Bonne soirée. soirée, au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Voilà, les amis, c'est ici que eh bien, on va terminer la diffusion de cette manche belge qui signait eh bien, le début de la deuxième partie de ce championnat de Formule Renault 3.5. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux ce soir sur le chat à participer, à vous abonner et à suivre cette épreuve. Alors rendez-vous eh bien, très bientôt. On va se retrouver, si tout va bien, je vais retrouver dans ma régie le calendrier. Voilà, donc rendez-vous le 5 octobre, même chaîne, même heure pour la manche de Sochi. Et comme vous l'avez entendu, notre ami Anthony Yann ce n'est peut-être pas si confiant que ça et ça pourrait relancer un petit peu le championnat, surtout avec la présence de Nicolas Payès et Yannick Lapchin. On fera un point sur tout ça après les classements. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Facebook officielle FFSCA Formule Renault 3.5. Replay disponible dès demain sur la chaîne de Maxou le pilote. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous ce soir et on se donne eh bien rendez-vous rapidement pour plusieurs événements. Il y aura du Forza Motorsport 6 à partir du 12 septembre et donc le 5 octobre pour la manche russe de la Formule Renault 3.5. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.